c'était moi qui avais la caméra, c'est moi qui a fait tous les cadres. Oui, oui, oui. Non, non, c'est en fait, j'avais un assistant photo pour le focus et la technique parce que c'est pas ma force. Mais tout ce qui est la caméra, les images, la composition d'images, le cadre, c'est moi. Avec Alexa, ben, on a travaillé ce projet-là un peu beaucoup en tableau. Donc le fait que c'est pas toi qui fais l'entrevue là. Oui, c'est ça. On savait que ça allait être des tableaux dans la façon qu'on voulait monter les choses, dans comment Alexa l'avait vu, ce film-là. Donc, ça allait avec des monologues et ensuite, c'était d'imaginer, selon chaque monologue, des lieux et des symboliques, en fait, qu'on a pu mettre dans chacun des tableaux, qu'on a cherché, qu'on a travaillé ensemble. Donc, c'était très... c'était un beau travail de recherche, les deux, aussi, en termes de lieu de tournage. Elle m'a laissé beaucoup de créativité, au sens où j'ai pu faire partie beaucoup du processus de trouver les lieux, d'aller faire ouais, c'est ça, ces recherches-là, puis même proposer des lieux et tout. Donc, on a travaillé comme ça au début. Puis après, ben, on savait que ça allait être le plus naturel possible. Donc, ça allait être ce qui existe. Moi, c'est aussi ma façon de travailler en photo. Puis dans la vie, dans l'image, je travaille tout le temps avec ce qui existe. Puis pour moi, on a juste à révéler les choses. Donc, elles existaient. Puis avec Alexa, ça a bien flowé. Elle était OK avec ce mode de travail aussi. C'est ce qui fait qu'on a pu aller de l'avant avec le projet. J'explore énormément l'intime, en fait, dans mon travail photographique. Donc, j'ai travaillé beaucoup avec des femmes dans un projet qui s'appelait Mille et une fesses, avec des femmes autour du monde, en fait, là, qu'on photographiait le corps, mais c'était beaucoup, justement, c'était anonyme entièrement, donc les fesses des femmes. Après, je fais de la photo de maternité, d'allaitement, d'accouchement et tout. Donc, pour moi, c'est assez... ça fait plus de 10 ans que je travaille le corps de la femme et l'intime. Donc, c'est vrai que là, tout n'était pas dans la nudité non plus dans le projet Sucré 16, mais pour moi, j'y allais avec une grande aisance, surtout d'être une femme et travailler avec des femmes, pour moi, ça me donne beaucoup de puissance. Et puis, je trouve intéressant de travailler l'intime des femmes, vu que je suis une femme, puis je me verrais mal travailler l'intime des hommes. Donc, donc, je suis bien à l'aise avec ça. Alors, on a tourné avec une FS7. Puis on avait différentes focales. On avait un 35 mm puis un 50. On faisait différents plans. En fait, chaque tableau était tourné entre guillemets en plan séquence. Puis les femmes refaisaient leur monologue à chaque fois dans une différente focale. Mais c'était une FS7 bien simple et humble. Pour moi, ce que la lumière naturelle crée, que ce soit en photo ou en vidéo, c'est une spontanéité puis un certain défi, au sens où il y a quand même si on va au gré des éléments, puis de la pluie, du beau temps, de tout ça, il y a quand même certaines choses qui étaient plus difficiles à gérer. Par exemple, une journée nuageuse où les nuages passaient, ben c'est sûr que ça... J'avais pas le choix, on était juste deux, on était une mini-équipe, donc c'était aussi le but et ce qui fait que ça donne ce que ça donne. Je sais pas comment expliquer, mais au sens où, pour moi, d'accepter que c'est ça qui se passe, ben ça fait que tu travailles avec ce qui existe. Pour moi, c'est très réel, genre, c'est la vie, c'est comme ça que ça se passe. Puis avec les actrices aussi, je trouve que ça donne une proximité qui est comme pas de tout le temps être déconcentré par, je sais pas, par justement un technicien qui vient ajuster, Fait qu'il y avait quelque chose d'intime, en fait, réellement, dans le projet. Vu qu'on avait 9 jours de tournage, dont une journée avec chaque femme, on a commencé avec, vous avez vu le film, je pense, mais il y a comme la femme qui parle d'amour, en fait, puis que c'est vraiment, on la suit tout au long, puis dans le montage aussi, c'est elle qui apparaît au début, qui vient un petit peu comme lier les histoires. Puis vu qu'on a commencé avec cette journée de tournage-là, qui était assez exigeante parce qu'on changeait de lieu pour chacun des textes qu'elle disait, on a comme pris un rythme là-dessus, mais on n'avait pas parlé avec Alexa d'avance de la façon qu'on allait faire les plans. Fait que cette journée-là, on s'est rendu compte qu'il y avait un rythme quand même, qu'on avait pris un peu spontanément de tourner les textes à diverses
Focale, oui. Dans le sens qu'on avait un plan proche qu'on prenait, donc c'était fixe, des plans plus éloignés. Puis après, on avait une partie qu'on appelait le jazz, puis on jazzait. Donc là, je prenais la caméra, j'allais proche de la comédienne, puis elle refaisait le texte, mais de façon à l'épaule, en mouvement. Puis c'est ce qui a après été intégré dans le montage. Mon père est dans l'image, pas était, mais est dans l'image. C'est lui qui m'a offert mon premier appareil photo à 12 ans. J'ai toujours été attirée par l'archive, la notion de garder des traces. J'ai étudié à Concordia un peu en photo, puis je trouvais hyper intéressant ce que j'avais appris plus dans les lectures sur la photographie, en fait. Mais ça m'a toujours interpellée, puis de révéler les choses qui existent, mais à l'image, en fait. Donc, ça revient au même de comment je travaille. C'est vraiment l'idée. En photo aussi, c'est jamais vraiment préparé. C'est rare que je fais des shoots avec de l'éclairage. Souvent, la magie, elle opère parce que les choses existent, donc on les laisse exister, puis on les capte. C'est comme ça que moi, j'aime travailler. Après, ça fonctionnerait pas sur tous les projets, bien entendu. Je suis pas la DOP qu'on prendrait vraiment pour des séries télé puis tout ça, mais je sais pas, ouais, j'aime travailler comme ça. Pour moi, il y a une certaine aisance et vérité dans cette façon d'aborder l'image.